Et yop les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas si vous avez pu voir la vidéo que Ombra a sortie, mais on s'est dit que vu que c'était l'été, qu'il faisait très chaud pour jouer, donc on va faire un petit récap de tous nos équipements, de toutes nos répliques, surtout qu'on joue. Surtout que moi j'en ai des nouvelles, Ombra non, mais il y a eu des améliorations sur les siennes, mais ça je vous laisserai voir dans sa vidéo. Donc moi on va faire un tour de mes répliques, vous aurez un plan de chaque réplique quand j'en parlerai. Et voilà. Bon, allez, première réplique, petit PA, c'est le SSP5 de chez Novrich. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Un PA qui fait très bien l'affaire. Petite sensation de recul car demi-culasse. Mais sinon, très réactif. Je l'utilise à gaz, je l'ai pas en kit HPA. Donc non, franchement, très content, très satisfait. Rien n'a été fait dessus, rien n'a été amélioré dessus. Donc, pour moi, c'est parfait. Deuxième réplique. Le Velites S11 de chez Ferm. Un petit pompe. Parce que ben, moi, je suis plus... on va dire assaut, je fonce dans le tas, donc voilà. J'ai rajouté quoi, à part le petit point rouge qui sert strictement à rien, mais qui fait joli, rien de plus. Ben rien de plus, hein, parce que tout est d'origine aussi sur celle-là. Il n'y a que les deux autres répliques que je vais vous montrer où il y a des choses modifiées. Mais sinon c'est un 3 coups qui part en un seul canon, qui sort un 0,47 joules à 3 billes. Mais quand il n'y a qu'une seule bille de chambrée, elle sort 1 joule 8. Donc faire très attention qu'il y ait bien toutes ces billes et que ça parte pas qu'une seule bille parce que sinon c'est très dangereux. Alors toi tu viens là. Celle-là vous la connaissez. Ma petite LT36 de chez Lancer Tactical. Ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai. 1 an ou 2 ans, je sais plus. Mais très satisfait. J'ai changé le canon, le joint. J'ai mis un canon de précision. J'ai mis un Quantum 60 ou 70 degrés. Je sors 0,98 joules. Donc parfait pour de la zéro distance. J'ai mis juste un micro T1, la runcam, un silencieux. Même si sur un AEG ça sert pas à grand chose. Mais c'est toujours joli. Et là c'est mon petit bloc lumière, mais qui sert strictement à rien pour l'instant parce qu'on n'a pas fait de nocturne. Très content. À part les chargeurs où des fois elle a du mal, mais ça reste correct. Mais sinon, j'arrive, on va dire, à la 0,98 joules à 0,28, je peux atteindre les 60 mètres facilement. 70 mètres si je lève un peu, mais 60 mètres quand même pour une AEG, c'est déjà très 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 bien. Et ma dernière réplique, une petite MP7 de chez WE. Alors celle-là c'est mon dernier coup de cœur. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté parce que je l'ai vu en promo et que ben, c'est une réplique que j'ai toujours voulu avoir. J'ai rajouté un silencieux d'AEG qui sert à rien, hein, mais il est là. Le chargeur 40 coups à gaz. Très peu, mais ça part pas si vite que ça parce que justement ben, on fait très attention à chaque tir. Petite poignée avant, micro T1, cross qui augmente, mais je trouve que même comme ça c'est un peu trop. Donc moi je joue, généralement je joue comme ça. Bon, ça travaille plus sur le bras, ça je dis pas le contraire. Mais je suis comme ça. Et voilà. Rechargement.
Pourquoi elle n'a pas voulu? Ah, voilà. Non, parce que j'ai eu des petits problèmes avec celle-là. C'est que en gros, elle sortait un joule 20. Pour une SMG, c'est pas très bien. Enfin, on peut, mais moi, c'est pas mon truc parce que je veux taper vite. Je veux être au corps à corps, mais sans distance d'engagement. Donc, un joule 20, c'était trop. Donc, je me suis un peu renseigné. Il y avait des N-Pass à faire ou à acheter. J'ai préféré le faire moi-même. Finalement, j'aurais dû acheter. Mais bon, c'est une expérience, ça s'apprend et voilà. C'est que en gros, dans la roquette valve, il faut faire un trou pour mettre une micro-vis pour pouvoir jauger la pression entre enfin, la pression. C'est pas vraiment la pression. C'est pour jauger le gaz qui part dans la roquette valve pour envoyer la bille plus ou moins fort. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, j'avais pas remarqué qu'il y avait un ressort qui était à cet endroit-là et je l'ai détendu. Donc j'ai acheté un kit de ressort sur Amazon, hein, sauf que c'était pas la même tension. Donc maintenant je sors un 0,8 sans la roquette valve, sans modifier la roquette valve. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. J'achèterai un kit complète nozzle pour tout changer, tout remettre d'origine et une vraie roquette valve. Mais pour l'instant ça fait le travail, ça tape bien. Donc je vais rester là-dessus je pense. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un review de Gear ou autre, hein, même si c'est très simple. En espérant que la température baisse, parce que je sais pas par chez vous, mais nous ici, là, à part cette semaine où il fait 30 au maximum, on arrive à monter à 40. La semaine dernière, on est monté à 45-46. Moi, vu que je suis en déplacement dans plein d'endroits différents là, pour le travail, je suis monté à 48 à certains endroits. Donc non, ce n'est impossible de jouer, trop compliqué, trop dangereux. Donc quand c'est trop dangereux, vaut mieux pas tenter quoi que ce soit. Vaut mieux rester au frais, s'hydrater comme a dit le gouvernement, même si c'est une grosse blague. Le gouvernement, hein, pas s'hydrater. S'hydrater, il faut. Donc voilà. Désolé de ce cut, je me suis emmêlé les pinceaux. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Mettez un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Bon, allez, ciao, bye.